La Slovénie se situe en Europe entre la Croatie, l'Autriche, l'Italie et la Hongrie. La population est de environ 2,11 à 2,13 millions d'habitants au début de l'année 2026. La Slovénie est un pays très vert, offrant aux habitants et aux touristes des zones très vertes, très écologiques, avec beaucoup d'activités en plein air et des endroits naturellement protégés. Ainsi, la Slovénie essaye de beaucoup protéger l'environnement et la biodiversité. Nous avons eu la chance de visiter la ressourcerie du centre Ponov-Nuporable en interrogeant Nathalie Mocagnan pour lui poser quelques questions. Bonjour, donc je m'appelle Nathalie, je suis française expatriée en Slovénie depuis 8 ans et je travaille donc au centre de réutilisation Center Ponov-Nuporable depuis 3 ans. Donc je suis basée sur le centre à Slovenské Konjice parce que donc c'était eu à 4 centres en Slovénie. Quel est votre rôle au sein de la ressourcerie et aimez-vous votre métier? Alors, donc, je suis coordinatrice de projet au sein du CPU, Center Ponov-Nuporable. C'est-à-dire que je coordonne des projets, donc, notamment sur les programmes Erasmus et Interreg. Et donc, au sein de la ressourcerie, j'aide, donc, parce qu'on travaille avec des employés handicapés. Donc, je les aide dans l'organisation de leur travail. Et j'organise également les ateliers repères café, qui ont lieu à peu près tous les 1 ou 2 fois par mois, donc au centre Slovenské Konjice. Et oui, j'adore mon travail parce que je vis également pour la réutilisation, ça fait partie de mon quotidien. Pouvez-vous décrire la ressourcerie en 3 mots? En 3 mots, il y a tellement de mots qui me viennent à l'esprit, mais effectivement, je vais dire solidarité déjà, parce que bon, comme j'ai dit précédemment, on travaille avec les personnes handicapées. La réutilisation, réduction des déchets et économie circulaire. Non. Du coup, quels sont les objectifs de cette ressourcerie? Les objectifs de la ressourcerie, réduire les déchets, hein. Je pense que c'est le premier objectif. Le deuxième aussi, c'est de sensibiliser les gens. Ça, c'est très important. Donc, les gens de toute génération, mais surtout les plus jeunes, comme vous, les sensibiliser à l'importance de la réduction des déchets et l'environnement. Est-ce que la ressourcerie contribue au changement du comportement des consommateurs? Ah oui, définitivement, ouais, ça contribue donc oui, pour tendre vers une consommation durable. Donc comme je disais avant, notre objectif c'est de sensibiliser les gens. Donc une fois qu'ils viennent chez nous, effectivement, ils ont tendance à prendre d'autres habitudes et donc plus fonctionner avec la réutilisation. Quels sont les liens avec l'Union européenne, notamment les fonds? Comme donc je le disais précédemment, moi je coordonne des projets de l'Union européenne. On travaille essentiellement avec des projets Erasmus et Interreg. Donc effectivement, on a des fonds à travers ces projets-là. Ces projets peuvent durer, ça dépend, ça peut durer 1 an comme 3 ans. Et donc on obtient des fonds pour travailler sur ces projets. Et également les subventions de la part de la République slovène. Comment la ressourcerie va-t-elle se développer au futur? Alors déjà ici, au niveau de Slovenské Konjice, j'ai envie de dire pour par exemple donc l'atelier repère café là, on a envie de plus développer donc ces ateliers en les transformant un peu en ateliers mobiles et aller plus vers les gens, notamment ceux qui sont un peu isolés dans les campagnes. Donc l'idée c'est d'utiliser un véhicule électrique et de l'équiper d'outils, etc. et aller vers les gens pour organiser cet atelier Repair Café et faire la réparation ensemble. Donc ces événements-là dans les campagnes. Après, on espère effectivement ouvrir d'autres centres si c'est possible. On verra en fonction de l'avenir. D'accord.
Merci.